Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave, aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les cancers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai 2024. Ben oui, on est déjà rendu là. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, je tiens simplement à vous aviser qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous allez découvrir c'est quoi le tarot pour moi. Pourquoi l'ensemble de mes vidéos sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment, et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Également, vous allez avoir des informations telles que mes différents services, c'est-à-dire soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel et tarot, comment entrer en contact avec moi. Si vous voulez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, si vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super chats, les super merci et les super autocollants. Également, vous allez trouver tout un panel de chaînes YouTube pour vous assister dans votre ascension spirituelle ou votre divertissement spirituel. C'est pas parce qu'on ascensionne qu'on peut pas se divertir et s'instruire en même temps. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous. Pour moi, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce et laissez un commentaire. De cette façon, c'est plus et également partager. Partager la chaîne, la vidéo, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez une meilleure visibilité pour ma chaîne, pour mes vidéos sur les différentes plateformes. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de merci, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes passions, mes dons extrasensoriels et ainsi permettre de guider, aider les gens et permettre des guérisons. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 554 abonnés. On vient de prendre un bon gap. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Puis bien entendu, merci à vous, Cancer, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois avec Legendary Phoenix? Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu. Deuxième semaine, deuxième jeu, etc., etc. Donc, il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que parfois, on doit être en contact avec des gens afin de prendre des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes, parfois, doivent avoir, au préalable, été en contact avec d'autres personnes afin de faire leur propre choix, leur propre action, leur propre décision. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo ici présente, eh bien, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de mai 2024. Je ne sais pas si j'ai dit avril. Des fois, je fais des petits lapsus comme ça. Des fois, ça peut vouloir dire d'aller consulter le mois d'avril. Bref, là, je vous parle du mois de mai 2024. OK? Donc, le premier jeu, première ouverture, première semaine de mai 2024, mes amis les cancers, on va utiliser un tarot symbolique, c'est le tarot d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des symboliques et des définitions bien précises à chacune des suites, chacune des cartes, et je respecte le tout. Et avant de commencer, je veux juste vous rappeler que l'ensemble de mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, c'est parfait ainsi. Et également, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Cancer, première semaine de mai 2024. C'est parti. What we got, Spirit? Juste recouper rapidement. OK. Okay, Spirit. What we got for my Cancer first week of May 2024? Wow, la plus belle carte du tarot. Wow.
Thank you very much, Spirit. OK. Fait que la gang, on a 6 cartes sur la table. Et vous commencez très fort, Cancer. OK? Vous commencez avec la plus belle carte du tarot pour moi, qui est le Soleil. Le Soleil, c'est le grand tout. OK? C'est l'amour, la joie, le succès, le bonheur, l'abondance, la richesse, la prospérité, la santé. C'est être en train de réaliser nos rêves, en train de réaliser le plan divin prévu à notre égard, notre mission d'âme. Et ça, pour moi, le fait que le soleil soit au début de votre lecture, ça veut dire que vous êtes directement sur votre meilleure ligne du temps disponible, OK, en ce début de mai 2024. Donc, bien entendu, ça veut dire que c'est le résultat de vos choix, actions et décisions des dernières semaines, des derniers mois, peut-être même des dernières années, OK? Donc, continuez ainsi. Continuez ainsi. Et ça veut dire que vous avez trouvé un équilibre en votre côté féminin et masculin. Parce que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on a tous un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Le côté féminin, c'est beaucoup plus les émotions, l'amour, la grâce, la beauté, la patience, la créativité. Le côté masculin, être capable de prendre des décisions, être capable de s'affirmer, être capable de se protéger, de se défendre et d'assurer une prospérité sur le long terme. OK? Donc, ici, vous êtes vraiment aligné. Félicitations. Et cet alignement-là vous amène à recevoir la tempérance. OK? La tempérance, c'est d'être centré. Vous êtes centré. Tête, cœur, émotion. Vous êtes vraiment groundé. Et ça permet des guérisons. OK? Au niveau astral, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Donc, pour certaines d'entre vous, ces guérisons-là s'effectuent dans la première semaine de mai. Pour d'autres, c'est la résultante de vos guérisons. OK? Donc, vous les avez eues dans les dernières semaines. Et là, tout ça s'est intégré à l'intérieur de vous. Nonobstant, c'est génial. C'est parfait. OK? Donc, c'est en quelque sorte un retour d'énergie à l'intérieur de vous. Et ça, vous allez le sentir. Vous allez sentir que vous êtes en puissance, que vous êtes aligné à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas sentir de dissonance, de discordance. OK? On continue avec un arcane mineur. C'est un 6. C'est le 6 d'épée. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. Et le 6 d'épée, c'est des décisions contrecarrées. Donc, ici, c'est ça ne vous appartient pas. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être est-ce que vous aviez pris des décisions, vous aviez pris une direction, et vous allez voir que ça ne tourne pas de la façon dont vous l'aviez espéré. C'est parfait. Pourquoi? Ça veut dire que l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, a décidé de vous donner quelque chose de meilleur que ce que vous aviez préparé. OK? Et ça correspond exactement au soleil. OK? Puis vous allez voir avec la prochaine carte. C'est pas n'importe quoi. OK? Fait que ne capotez pas si jamais vous voyez que ce que vous aviez préparé ne fonctionne pas. Ça, en fait, soyez dans la gratitude. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de meilleur qui est sur le point d'arriver pour vous. Et ça peut arriver dans la première semaine, comme ça peut arriver au cours du mois de mai. On va voir ça avec les prochaines ouvertures. Mais ce qui va vous attendre, c'est l'as de coupe. OK? Dans ce jeu-là, les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. L'as de coupe, grossesse, mariage ou vie commune. Donc, la grossesse ici, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez tomber enceinte, que vous allez vous marier, ou vous allez... Ça se peut, OK? Mais c'est surtout le fait que vos projets grandissent, grossissent. Et l'as de coupe, c'est de l'abondance. Matériel, relationnel, spirituel, matériel et monétaire. OK? Donc, une très grande source d'abondance qui se dirige vers vous. C'est pour ça que vos décisions ont été contrecarrées. La gang, vous avez l'as de coupe et le soleil sur la même ouverture. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement prospère. OK? Fait que Cancer, juste gardez ça en tête, si ça ne tourne pas de la façon dont vous l'aviez imaginé, dites-vous, merci la vie, il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. On continue avec un 7.
c'est le 7 de coupe. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Donc là, rencontre particulière lors d'un déménagement, c'est que le déménagement, ça ne veut pas nécessairement dire que vous déménagez, OK, physiquement. Ça se peut que pour certains et certaines d'entre vous, de ce que je ressens, c'est un petit pourcentage. Mais le déménagement, c'est au niveau vibratoire. Comme vous êtes aligné avec la meilleure ligne du temps disponible, OK, vous n'êtes plus sur la même fréquence. Donc, vous êtes en mesure de rencontrer quelqu'un. Et là, pour certains et certaines d'entre vous, ça se peut que vous rencontriez un âme sœur, une flamme jumelle, OK? Ou ça peut être un nouvel meilleur ami, une nouvelle meilleure amie, OK? Avec qui vous êtes aligné pour réaliser des projets, réaliser votre œuvre, un emploi, peu importe. Mais oui, ça ouvre à ce genre de partenariat-là dans votre première semaine de mai. Et ça vient vous aider à progresser dans tous les domaines de votre vie. Donc, ça peut être autant au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel ou monétaire. C'est extrêmement positif, Cancer. On poursuit avec le 9 d'épée. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie, indépendance, besoin de liberté. Le 9 d'épée, réalisation obtenue grâce à une grande volonté. Et donc, vous, dans cette première semaine de mai-là, Cancer, vous atteignez votre autonomie, votre indépendance et votre besoin de liberté. Ce n'est pas encore tout ce que vous allez recevoir, OK? Mais en fait, là, vous avez les deux pieds dedans. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lâché depuis un certain temps. C'est le cumul de tous vos choix, vos actions, vos décisions, les petites comme les grandes victoires. OK? Et la lanterne ici, ça veut dire que c'est la lanterne de l'ermite. Ça veut dire que vous vous fiez à votre lumière intérieure. Intuition, gut feeling, équipe de l'invisible pour diriger vos choix, vos actions, vos décisions. Et c'est pour ça que ça vous a amené sur la meilleure ligne du temps disponible. OK? Fait que c'est cette première ligne-là, oui, c'est de la récolte, mais c'est également de la confirmation. Comme quoi que tout ce que vous avez mis en branle, tout ce que vous avez fait, porte ses fruits et de continuer dans cette voie-là. On va aller voir la carte sous le paquet, énergie sous-jacente qui peut vous suivre pendant tout le mois de mai. C'est le 5 d'épée. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 d'épée, pédanterie verbale, enfant qui cause des problèmes. Et ici, c'est accepter les conseils. OK? Ne soyez pas enfantin. La vie peut vous amener des gens qui sont là pour vous aider, vous conseiller. Dieu passe par les gens, les événements et les arts pour passer ses messages. OK? Fait que s'il y a des gens qui vous amènent des conseils, qui tentent de vous aider, parce qu'on a quand même parlé de ça ici, rencontre lors d'un déménagement, rencontre particulière lors d'un déménagement, ne soyez pas au-dessus puis dire « Ah non, je n'ai pas besoin de tes conseils ». Non, non, je suis correct tout seul. Ben non, c'est Dieu, Dieu l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, appelez-le comme vous voulez, qui vous amène un support. OK? Fait que gardez ça en tête. Soyez humble et n'oubliez pas qu'on est toujours étudiant, enseignant et maître à la fois. OK? Fait que c'est normal de jouer entre ces trois titres-là constamment. Fait que très belle première semaine, Cancer. On continue avec le Golden Art Nouveau Tarot. OK, on va aller voir la deuxième semaine de mai. Mes amis, les cancers. Voyons voir. OK, Spirit, what we got for Cancer? Second week of May. Wow. What we got for my gorgeous, awesome Cancer Spirit? Wow. What else?
Another card, please, Spirit. One, just another one. Thank you very much. OK. Cancer, écoutez, je crois que finalement, c'est pas pour tout le monde, OK, mais la prochaine ouverture a deux... ça va rejoindre deux types de cancer, OK? Dans le sens où certaines d'entre vous sont célibataires depuis un certain temps et la carte sous le paquet, c'est le 9 d'épée. OK? Et peut-être est-ce que vous avez eu du chagrin en amour. Vous avez vécu des relations difficiles. OK? Et la tempérance de la première semaine, c'était pour vous permettre de guérir de vos anciennes relations, des trucs comme ça, ou finaliser la guérison de tout ça. Et donc, si vous êtes célibataire, la prochaine ouverture va avoir une certaine signification. Pour ceux et celles qui sont en couple ou qui sont bien célibataires et qui... La seule chose que je veux vous dire, c'est que cancer, peu importe, que vous ayez été dans le désespoir pendant un certain temps, là, ce qui vous attend, c'est vraiment le soleil, dans tous les aspects de votre vie. OK? On a encore le soleil, le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Ça, c'est votre enfant intérieur ici qui tripe sa vie. OK? Ça veut dire que tout ce que vous faites alimente la joie de votre enfant intérieur. Et bien évidemment, encore le soleil, pour moi, sur Legendary Phoenix, c'est le grand tout. Amour, bonheur, joie, succès, santé, abondance, prospérité, joie, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes, première carte sur la table, vous êtes sur le chemin de la victoire. OK? Chemin de la victoire, le 6 de bâton. Donc, vos choix, vos actions et vos décisions vous gardent sur le chemin de la victoire. Et c'est le chemin de la victoire après de dures batailles. OK? Fait que gardez ça en tête que le trouble est derrière vous. OK? Gardez ça en tête. Le cheval blanc, encore une fois, le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté de vos actions. OK? Et c'est à la jonction sur ma table du soleil et de la tempérance. OK? Fait que la gang, ça va vraiment bien. Et là, il y a deux messages pour la suite. OK? Donc, on va commencer, j'ai le goût de commencer par les célibataires. OK? La carte centrale de l'ouverture, c'est vous, le roi de Pentacle. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. OK? Et on va aller voir la définition dans ce jeu-là du roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle. Ce roi a une ténacité de taureau combinée à une praticalité malléable. Il voit sur le long terme et construit pour le futur. Ce qui est son but, parce que son but premier, c'est la stabilité. Quand il accepte de vous aider, votre succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, des prêts d'argent qui amènent à des rêves de longue haleine, à la réalité. Mais ça, c'est vous, Cancer. C'est votre énergie, OK, de roi de Pentacle. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Donc là, vous êtes en train d'assurer votre futur, OK, grâce à vos choix, vos actions, vos décisions, tout ce qu'on vient de parler, parce que vous êtes dans l'énergie du soleil. Et là, si vous êtes célibataire, Cancer, vous avez deux choix. Il y a deux personnes qui se dirigent vers vous. OK? Vous allez avoir le choix entre une reine de coupe, et encore là, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie. OK? Dans ce jeu-là, la reine de coupe, cette reine amène la grâce, la sensualité à tout ce qu'elle touche. Et elle est douce dans les situations plus difficiles. Elle a une douce gentillesse. Elle est hautement intuitive et prend des décisions basées sur son cœur plutôt que via sa tête. Également, elle peut se retraiter dans son monde de rêve et d'imagination. Et elle est profondément investie lorsque quelqu'un
gagne son cœur. OK? Vous allez avoir le choix, cancer, entre ce type de personne-là ou la reine de bâton. OK? Et la reine de bâton, cette reine combine l'intuition avec l'étincelle de la practicalité créative qui éclaire et qui réchauffe tous ceux qu'elle connaît. Elle amène des passions dans toutes les choses entreprenantes et inspire les autres à foncer pour l'excellence. Quand elle focus sur son but, il grandit à une vitesse impressionnante, tout comme le tournesol qui est son emblème. Donc, cancer. Vous allez avoir le choix entre quelqu'un qui va plus driver au niveau de votre emploi, de votre œuvre, ou quelqu'un qui va être plus spirituel, émotionnel. Vous allez avoir le choix entre ces deux types de personnes-là. OK? Donc, je veux juste vous dire, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. OK? Ça va être un beau moment pour vous. OK? Et ce que vos guides vous disent, c'est pour vous aider dans votre décision. Faites l'ermite. Utilisez votre lumière intérieure. OK? Intuition, gut feeling, pratique spirituelle, prière, méditation, passez du temps seul avec vous-même ou dans le silence, voyage chamanique, peu importe votre pratique spirituelle, pour vous aider à choisir ou vraiment voir avec votre moi supérieur c'est quoi le meilleur choix pour vous par rapport à ce que vous voulez. OK? Fait que ça, c'est la première version de cette ouverture-là. Fait que c'est vraiment cute. OK? C'est vraiment de toute beauté. C'est un très beau cadeau de la vie. OK? Puis vous le méritez. En passant, cancer, s'il y en a qui doutent que vous méritez cette relation-là, enlevez ce doute-là immédiatement. Et je vous le dis, c'est des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Donc, âmes sœurs de très très haut niveau et flammes jumelles, ben, il n'y a pas de. Hein? C'est une flamme jumelle, c'est une flamme jumelle. Donc, bravo, c'est vraiment cool. Sinon, si vous êtes en couple et ou vous êtes célibataire et que ça se peut que dans le moment, vous n'ayez pas à être en relation, il n'y a pas de mal là-dedans. Ici, c'est des qualités. OK? C'est qu'est-ce que vous êtes en train de devenir. OK? Donc, vous avez acquéri la reine de coupe. OK? Vous avez acquéri le roi d'épée. Le roi de pentacle, pardon. Et vous avez acquéri la reine de bâton. Et ça veut dire que vous êtes extrêmement puissant. OK? À 3 niveaux. Au niveau émotionnel, spirituel, dans la physicalité, parce que le roi de pentacle représente la physicalité, et la suite des bâtons représente vos choix, actions et décisions. Ça veut dire que vous foncez dans 3 des aspects les plus importants de la vie. Vous êtes à fond Léon. OK? Et ça veut dire que votre côté féminin, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est des énergies. OK? Vous amène dans la bonne direction. Ça veut dire que votre côté féminin a repris beaucoup de puissance. OK? Et c'est un très beau mix d'avoir tout ça. OK? Et ce qui vous aide également, c'est que vous utilisez constamment votre lumière intérieure afin de vous diriger dans ces 3 aspects-là de la vie. OK? C'est incroyable. C'est très, 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 très fort, cancer. Que vous soyez sur une ou l'autre des lignes du temps. Puis écoutez, je vais compliquer les choses. Ça se peut que vous soyez un mélange des deux. OK? Que vous ayez 2 personnes qui se dirigent vers vous dans votre vie et en plus que vous ayez atteint ces 3 types d'énergie-là. OK? Fait que peu importe où vous vous situez sur cette ouverture-là, c'est wow. OK? Fait que good job, cancer. Puis, embrassez ces énergies-là. Laissez-vous envahir par ces énergies-là, puis continuez de foncer, parce que là où vous allez, c'est vers le soleil. OK? Ce n'est que vers le soleil. Purement. OK? Fait qu'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas rien de ça, et vous méritez tout ce qui vient avec ces énergies-là, ou cette prochaine relation-là. OK? On continue, mes amis les cancers, avec la prochaine ouverture, prochain jeu.
On va utiliser le tarot baroque. Tarot baroque. Voyons voir. What we got, Spirit, third week of May 2024 for my Cancer. Wow. Wow. One last card, please, Spirit. Okay, thank you very much. OK. Très fort, Cancer. Troisième semaine de mai. Tout d'abord, j'ai le goût de parler de votre énergie générale durant cette troisième semaine-là. Vous êtes dans l'énergie du valet de bâton. Et dans ce jeu-là, le valet de bâton, il est de toute beauté. Vous êtes en mode aventurier ou aventurière, c'est une énergie, il n'y a pas de sexe. Vous êtes le centre de votre propre univers. Ça ne veut pas dire que vous êtes égocentrique. Ça veut dire que vous vivez pour vous. Vous êtes en train de jouer le jeu de la vie. Vous suivez votre agenda personnel. OK? Vous êtes le centre de votre univers. Vous tripez à jouer le jeu de la vie. Vous êtes passionné. Vous vivez vos passions. La vie vous passionne. Et vous êtes en mesure de bien recevoir les messages que la vie vous transmet. Pour vous aider dans votre jeu de la vie, pour vous aider dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Et peut-être que vous livrez des messages pour les autres également. Fait que c'est un superbe page de bâton. Je l'adore dans ce jeu-là. Surtout pour l'aspect aventurier. C'est un peu comme l'énergie du fou. Okay? Vous êtes dans votre moment présent. Chaque journée est incroyable. Et vous êtes en mode aventurier, aventurière. OK? Fait que super cool ici. Également, la première carte sur la table, c'est l'as de bâton. Donc, vous êtes extrêmement puissant par rapport à votre créativité. Tous vos choix, vos actions et vos décisions sont prospères. Vous amènent au prochain niveau. OK? Vous êtes vraiment en contrôle. Vous n'êtes pas influençable. OK? Ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas les conseils. Ça veut dire que vous vous fiez à votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible pour vous assurer de prendre les meilleurs choix, les meilleures actions, les meilleures décisions. Quelqu'un vous donne un conseil, mettez ça dans la boîte, ça se transmute, ça évalue. Ça peut être pour de l'influence future, des trucs comme ça. Mais au final, c'est que durant cette troisième de mai-là, tous les choix que vous faites sont incroyablement puissants et vous êtes le maître de vos choix, vos actions, vos décisions. L'autre chose qui confirme ce que je vous dis, c'est la prochaine carte, c'est le Hierophant. Le Hierophant, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré au niveau ésotérique, mystique, occulte, parce que le Hierophant détient les clés de la connaissance du monde physique et du monde éthérique, OK? Et le Hierophant, c'est comme un pape, donc il n'y a pas personne qui va venir lui dire quoi faire, OK? Et même que, attendez-vous, Cancer, que peut-être dans cette semaine-là ou dans les mois qui suivent, des gens viennent vous demander conseil. Parce qu'on va voir le changement que vous avez opéré. On va voir votre lumière. On va vous demander, hey, comment ça se fait que tu es rendu comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour être heureux? C'est quoi ton secret? Blablabla, blablabla. OK? Fait que n'ayez pas peur de partager des bons conseils, des bonnes habitudes de vie que vous avez mis en place pour vous. Et vraiment, continuez. Vous êtes sur le chemin de la victoire, là. Parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Fait que vous êtes vraiment alignés. Vous êtes... tu sais, Cancer, quand ça va bien, ça va bien. Puis là, vous avez le vent dans le dos, le vent dans les voiles, dites ça comme vous voulez.
mais vous êtes vraiment au top. OK? Une autre énergie incroyable que vous avez, toujours dans la suite de bâton, c'est le cavalier de bâton. OK? Donc, encore une fois, le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. Et là, vous avez beaucoup de détermination. Vous avez le sang chaud. Et vous vivez à 100 à l'heure, vous allez chercher ce que vous voulez et maintenant, vous êtes prêt à prendre des risques. Parce que vous êtes divinement guidé. Votre intuition est là, votre équipe de l'invisible est là, votre gut feeling est là et vous avez le vent dans les voiles. OK? Puis vous êtes avec l'énergie du Hierophant, l'énergie de l'as de bâton. Fait que go, go, go. OK? C'est vraiment les 2 premières semaines de mai, toutes les énergies, toute la transformation, les guérisons s'intègrent. OK? Sont comme finalisés d'être intégrés dans la 3e semaine. Et là, vous profitez de tout ça. Vous êtes impossible à arrêter cancer. OK? Ce qui vous amène à une évolution alchimique, OK? Le 2 de coupe. Parce que pour moi, le 2 de coupe et les amoureux, c'est avant tout une carte d'évolution alchimique, recalibration de votre féminin masculin sacré. Et ce processus-là arrive plusieurs fois. Ce n'est pas juste une recalibration, puis après ça, on n'en parle plus. Non, ça arrive plusieurs fois afin d'atteindre toujours une meilleure version de soi-même. Et donc, vous avez une belle recalibration ici de votre féminin masculin sacré. Cependant, par rapport à ce qu'on a parlé dans la 2e semaine, il y a une union. Il y a une union qui peut se produire dans la 3e semaine de mai. Vous allez peut-être faire votre choix entre la reine de bâton ou la reine de coupe. OK? Fait que attendez-vous à ça. Ça peut aller très vite, cancer, et c'est parfait ainsi. Et on a une belle récurrence. Une récurrence, c'est une carte qui a déjà été, qui a déjà apparu et qui revient. Encore une fois, la tempérance. OK? Fait que vous êtes extrêmement centré. Vous êtes aligné. Tête, cœur, âme. OK? C'est pas vos émotions qui vous mènent. Et vous êtes, vous êtes divinement guidé, divinement protégé. OK? De toute beauté. Et le fait que vous soyez dans cet état d'esprit-là, dans ce taux vibratoire-là, cancer, restez réveillé. Il y a quelque chose que vous avez demandé, une manifestation qui est sur le point d'arriver. Parce que vous avez refusé des choses qui ne vous concordaient pas, qui ne vous plaisaient pas. Vous avez préféré attendre que la vie vous apporte via la divine loi de l'attraction, divine loi de cause-conséquence, divine loi de la restitution, cahier de manifestation, visualisation, quelque chose que vous vouliez, OK? Fait que restez réveillé, c'est différent pour chacune d'entre vous, mais il y a quelque chose qui s'en vient dans cette 3e semaine de mai-là, OK? Et la dernière carte, puis ça vient... c'est en corrélation avec la tempérance. 10 d'épée. Tout ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. OK? Vous avez guéri de toutes vos blessures passées, de tout ce qui vous a meurtri, de tout ce qui vous a fait mal, de toutes les trahisons. C'est une renaissance. OK? Dans cette 3e semaine-là, cancer, c'est une superbe lecture. Je sens vraiment, de manière générale, dans votre lecture, cancer, une grande sérénité, style 2 d'épée. OK? Je sens vraiment ça, un équilibre, une sérénité, une confiance en la vie, une confiance en vous. C'est vraiment de toute beauté. Je vois de l'eau calme. OK? Et encore une fois, cancer, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ceux qui doutent, OK? Que vous, genre, non, je ne mérite pas ça. Oui, vous le méritez. OK? Voyez ce que vous avez fait. Voyez le chemin que vous avez accompli. OK? Félicitez-vous, célébrez, versez le vin. OK? La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. On va utiliser le Rider-Waite-Smith Tarot. Hey, cancer, je viens de vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon de manière gratuite.
Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si vous voulez une expérience totalement différente ou plus complète de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Vous en avez 2, vous avez Tarot Plus pour plus de tarot à chaque semaine. Et également, si vous désirez m'avoir comme conseiller personnel avec toutes mes connaissances pendant 1 mois ou plus, vous pouvez prendre le forfait Eclipse. C'est sûr qu'il y a un tarif relié à ça, mais je vous le dis, ça vaut la peine. Et je veux juste vous dire encore merci Cancer de partager votre moment présent à ma compagnie. Et merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. OK. C'est parti. What we got, Spirit, for my Cancer last week of May 2024. Wow. Wow. OK. Wow. 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 Wow, 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 wow. Incroyable, Cancer. 4e semaine de mai. Incroyable. OK? OK. Fait que, Cancer, n'oubliez pas, je vous ai parlé dans la première semaine de décision contrecarrée. OK? Puis que c'était pour votre bien. Parce que vous allez avoir quelque chose de meilleur. Fait que cette énergie-là revient dans la 4e semaine de mai. OK? Tout d'abord, vous avez l'as de Pentacle. Énorme gain, richesse, abondance, prospérité, cadeaux, opportunités dans le monde matériel physique. Mais ça veut dire qu'il y a de nouvelles opportunités fleurissantes, OK, pour vous qui arrivent au début de la 4e semaine de mai. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va venir secouer, moment de tour, ça va venir secouer votre monde. OK? Mais ici, c'est un moment de tour positif. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous faire du mal ou quoi que ce soit. C'est juste que votre situation telle que vous la connaissiez va totalement changer. Et ça, c'est parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir vouloir partager son temps, son argent, son énergie, peut-être embarquer dans un de vos projets, peut-être que vous allez pogner un contrat incroyable qui va changer votre situation financière. C'est extrêmement positif. Parfois, un moment de tour, c'est plus rough, mais dans ce cas-là, ce ne l'est pas. OK? C'est vraiment parce que vous êtes maître de votre destinée que vous êtes sur le chemin de la victoire. OK? C'est extrêmement fort, Cancer. Et je vous ai parlé tantôt du 2 d'épée, il est là. OK? Vous méritez, tout ça vous arrive parce que vous êtes dans l'énergie du 2 d'épée. Vous êtes équilibré, vous êtes serein, vous avez une paix intérieure, vous faites une confiance aveugle à la vie, à l'infini créateur de l'univers, la source. OK? À votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling. Et vous avez un équilibre entre votre vie dans la physicalité et votre pratique spirituelle, ce qui vous permet d'avancer avec l'eau calme. Vous voyez? C'est exactement ce que je vous parlais dans l'autre ouverture. Et la vie veut juste vous dire que, excusez-moi, c'est que tout ça, c'est parce que pendant longtemps, vous avez été dans l'énergie du cavalier de Pentacle. OK? Tout d'abord, le cheval noir, le cheval liberté, indépendance, autonomie, le noir transformation, parce que vous n'avez jamais cessé d'avancer durant les derniers mois, les dernières années peut-être, les dernières semaines, les derniers jours, OK? Parce que vous avez continué votre dur labeur à avancer lentement, sûrement, mais de façon constante. C'est l'heure de la récompense, OK?
c'est très fort, le reste. Il nous reste 3 cartes à regarder là, sur la table. Et c'est incroyable, Cancer. Vous avez une autre récurrence, le 2 de coupe. Donc, encore une fois, une évolution alchimique, OK, à votre égard. Recalibration, encore une fois, de votre féminin masculin sacré. Et pour vous, c'est une reprise de pouvoir. Une très grosse reprise de pouvoir pour vous. OK? C'est ce moment de tour-là, cette nouvelle ouverture, cette nouvelle expérience dans la physicalité qui vous fait cette nouvelle évolution alchimique-là. Et vous êtes encore plus dans l'énergie du Hierophant. Vous maîtrisez encore plus vos connaissances de la physicalité et du monde spirituel, ésotérique, occulte. OK? Vous avez vraiment un gros équilibre à ce niveau-là. Puis ça nous amène à quoi? Les amoureux. Encore une fois, mes 2 cartes d'évolution alchimique. OK? De recalibration. Puis ça, c'est encore plus fort que celle-là. Et ces 2 cartes-là ensemble me disent que vous faites un choix définitif par rapport pour ceux et celles qui vont avoir un choix à faire entre une reine de coupe puis une reine de bâton. Vous allez prendre votre décision finale dans la 4e semaine de mai. OK? Et Cancer, vraiment, la dernière carte, c'est la carte sous le paquet. Là, vous prenez conscience de toutes les opportunités que la vie vous apporte. Vous jetez un dernier regard sur là où vous êtes et vous vous dirigez vers une toute nouvelle aventure. OK? Cancer, c'est vraiment wow. C'est vraiment, vraiment wow. Beaucoup d'amour, beaucoup d'évolution, beaucoup de retour, de reprise de pouvoir personnel, autant au niveau du féminin, autant au niveau du masculin. Et j'ai le goût de dire que c'est ma carte préférée pour vous. La résultante de toutes ces étapes-là, c'est le 2 d'épée. Sérénité, calme, paix intérieure, équilibre. OK? Au calme. Parfait? Fait que, mes amis les cancers, c'est déjà tout pour nous. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, profitez-en, superbe mois de mai, récoltez l'esprit en paix et laissez-vous guider sous le soleil dans cette nouvelle aventure-là. Soyez l'aventurier, soyez le centre de votre propre univers, vous le méritez, n'ayez pas de doute là-dessus. OK? Fait que bon mois de mai, amour et lumière. Soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Cancer.